Vous avez votre propre boulangerie et vous souhaitez la vendre. Quelle est sa valeur? Combien allez-vous payer d'impôts? Voici nos réponses. Tout d'abord, quelques notions sur la vente de fonds de commerce. Il s'agit de la cession d'un ensemble incluant votre droit au bail, votre clientèle, mais également l'ensemble du matériel, le four, le pétrin, les chambres froides, le mobilier, l'ensemble des ustensiles, bref, tout ce que vous utilisez. Le stock se rajoutera naturellement au prix du fonds. Alors comment valoriser un fonds de commerce? Il existe une multitude de méthodes. La méthode dite des barèmes est la plus fréquemment utilisée. Il s'agit tout simplement d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires hors taxe. En règle générale, un fonds s'évalue entre 60 et 110% du chiffre d'affaires hors taxe annuel. En pratique, une grande partie des fonds se négocie entre 75 et 85%. En dessous de ces seuils, cela signifie que le matériel est vétuste, notamment le four. Au-dessus de 85%, la boulangerie a rencontré une croissance au cours de ces dernières années et possède un réel potentiel. Côté fiscalité, c'est un peu plus complexe. Tout d'abord, la cession d'un fonds de commerce est soumise au régime des plus-values. Un rappel, la plus-value, c'est la différence entre tout d'abord le prix de vente du fonds et de l'autre côté, la valeur nette comptable de ce même fonds. Prenons un exemple. Je vends un fonds pour 150 000 €. J'avais acheté ce même fonds 20 000 € et j'ai racheté un four 40 000 € que j'ai déjà amorti à hauteur de 10 000. Ma plus-value va être égale à 150 000 € prix de vente, moins les 20 000 € au titre du prix d'achat du fonds, moins les 30 000 €, c'est-à-dire la valeur nette du four, soit je dégagerai 100 000 € de plus-value. Pour mémoire, la valeur du fonds et du matériel se retrouve au niveau du bilan comptable. Revenons au traitement de la plus-value. Il existe deux solutions. Soit vous êtes entrepreneur individuel, soit vous êtes gérant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes entrepreneur individuel ou gérant d'une société à l'impôt sur le revenu, la cession du fonds sera soumise au taux de 16% et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%, soit au total 31,5% d'imposition. Donc, en reprenant mon exemple de 100 000 € de plus-value, je devrais payer 31 500 € au Trésor public. Si vous êtes gérant d'une société à l'impôt sur les sociétés, la cession de votre fonds de commerce sera soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, soit 15%, soit 33% en fonction du bénéfice. La société, en reprenant l'exemple d'une plus-value de 100 000 € s'acquittera d'un impôt variant entre 15 000 et 33 300 €. Le problème est que cet argent ne sera pas encore dans votre patrimoine privé, mais dans la société. Il faudra le ramener vers vous en payant une fiscalité spécifique. Nous vous avons fait découvrir les régimes de principe du traitement des plus-values, mais il existe toute une série d'exonérations possibles et nous vous proposons de suivre la vidéo spécifiquement tournée à cet effet.